président du collectif des parents des victimes du 4 mars. Il est notre invité de ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment allez-vous, président? Oh, je me porte très bien. Ok, alors le collectif des parents des victimes du 4 mars existe depuis 2 ans. Dites-nous, président, quel est le mobile qui vous a poussé de créer ce collectif? Une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Le collectif, d'abord je commencerai par définir qu'est-ce qu'un collectif. Et je dirais tout de suite que le collectif, c'est un ensemble de personnes, un groupe de personnes qui défendent une même cause. À cet effet, pour revenir à votre question, effectivement, le collectif est créé suite à l'insatisfaction, à la déconsidération, l'oubli, et je pourrais même ajouter l'abandon total du gouvernement vis-à-vis aux familles éprouvées lors du drame du 4 mars. Vous dites que le gouvernement vous avait abandonné totalement, vous êtes sûr? Le gouvernement n'a pas assisté les parents des victimes du 4 mars et les victimes? Oui, pendant la veillée, ça s'est bien fait, et après la veillée, après tout ce qu'on pouvait faire pendant cette période-là, ça a eu lieu, mais depuis lors, le gouvernement ne nous a jamais appelé pour un dialogue, le gouvernement ne s'est jamais s'intéresser une fois de plus à nos parents des décédés du 4 mars. Ok, on va revenir. D'après le document des pompes funèbres, il y a au total 262 familles ayant perdu des parents. Est-ce que tout le monde prend part aux réunions et où est-ce que vous vous retrouvez? Oui, je dis oui, tout le monde prend part à des réunions, et c'est même ça le fait que je suis venu à votre studio, c'est pour représenter tous les 262 familles. Nous siégeons à Wenzé, au numéro 770 de la rue Mouila, juste là à l'arrêt 753. Alors, président, tous vous avez reçu des allocations d'urgence octroyées par le gouvernement, estimées à 3 millions de francs CFA. Vous, parents des victimes et des décédés, 25 millions chacun. Mais hélas, vous réclamez encore un ajout. Pourquoi cette réclamation? Effectivement, c'est là où pose problème. D'ailleurs, je vais vous corriger un peu. Les 3 millions n'étaient pas alloués à des parents, à des victimes. Ce qui a été alloué aux parents des décédés du drame du 4 mars, c'était bien le montant de 25 millions. Non, d'abord les 3 millions, c'était d'abord les 3 millions. Le premier montant donné, octroyé par le gouvernement, c'était les 3 millions aux personnes concernées par ce drame. Non, les 3 millions ont été alloués... Les 3 millions appelés les allocations d'urgence. Oui, les allocations d'urgence ont été allouées à tous ceux qui ont perdu leur maison, leurs biens pendant le drame. C'était juste pour essayer un peu de refaire la vie. Tout ce que vous avez reçu, c'est... Non, ces 3 millions n'ont jamais été donnés ou versés, si c'est ça le terme, aux parents des décédés. Aux parents des décédés, c'est bien les 25 millions. Et donc qui, ou encore lesquels ont perçu les 3 millions? Ceux qui ont perçu les 3 millions, c'est comme ce que je vous dirais tantôt, c'est ceux qui ont perdu leur maison et ceux qui ont perdu leurs biens. Je cite par exemple un poste téléviseur, un lit, un congélateur, un réfrigérateur. Enfin, c'était juste une allocation d'urgence, comme le mot l'indique, allouée à ces personnes-là pour essayer de reconstruire leur vie le plus vite possible avant qu'on les déporte dans les sites. Alors, au-delà de cela, l'État ou le gouvernement a octroyé encore une somme de 25 millions. Ça, c'est maintenant aux parents des décédés du drame du 4 mars. Ce n'est pas une assistance de la part du gouvernement? Si, c'est une assistance, mais cette assistance-là, c'est même l'objet que je suis ici, monsieur le journaliste. Vous savez, quand le gouvernement a pris cette décision, ou si je dirais bien ce décret, afin d'octroyer les 25 millions aux parents des décédés, vous savez, la vie n'a pas un prix. Et au-delà de tout cela, qu'est-ce que ça représente 25 millions?
pour un être humain. Vous pensez que tel que vous êtes là, votre vie est constituée de 25 millions? C'est vrai que vous n'aurez peut-être, vous n'aviez peut-être pas cette chance-là de recevoir les 25 millions en une seule fois. Mais je vous dirais que depuis que vous êtes né, jusqu'à ce jour, et même jusqu'à votre dernier jour, ici-bas sur Terre, vous pouvez dépasser même ces montants-là. Les 25 millions, là, apparemment, ça ne représente rien. Et c'est ça ce qui suscite notre réaction vis-à-vis du gouvernement. Je peux te donner un exemple. Essaie vous êtes de MNTV, vous avez des caméras, essayez un peu de sillonner le niveau à Wenzela vers le 753. Vous allez voir ce qui est en train de se faire là-bas. Des maisons qui ont été vieilles, des maisons qui n'avaient même pas de valeur. Mais à la date d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, au risque de vous tromper, si vous allez là-bas, je ne sais même pas quel est le terme approprié que je pourrais qualifier ces maisons. Eux-mêmes, ils qualifient ça des maisons modernes. Donc c'est une maison qui aujourd'hui a une valeur supérieure à 25 millions. Construit par l'État. Construit par l'État. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais effectivement c'est là où vient, notre comment je dis, notre souci. Mais quelque part vous avez dit la vie n'a pas de prix, l'État a donné 25 millions aux parents des victimes, aux parents des décédés. Et vous, quelque part, vous jugez encore insuffisant ce montant. Oui, nous jugeons insuffisant ce montant parce que nous voyons comment l'État est en train de dépenser pour la reconstruction des maisons. Alors que c'est la personne humaine qui construit la maison. C'est la personne qui construit cette maison. Mais comment vous pouvez expliquer que la maison qui est construite par une personne peut être plus valeureuse que la personne elle-même? C'est incroyable. Parce que moi aujourd'hui, je construis une maison à la hauteur peut-être de 10 millions ou de 15 millions. Et peut-être qu'une fois si je meurs, je prends le cas du drame, la personne meurt pendant le drame, on verse à ses parents un montant de 25 millions. Mais entre-temps, d'ailleurs, cette décision-là a été prise d'une manière unanime. Le gouvernement n'avait jamais associé les parents des décédés, ni le collectif. Alors que le gouvernement connaît, ou le gouvernement sait bien que le collectif des parents existe. Nous étions... oui, vous avez dit que cette décision a été prise de manière unanime. Donc, non, unilatérale par le gouvernement. Ils n'avaient jamais associé les parents des décédés du drame du 4 mars. Il fallait que vous soyez associés, mais depuis ce temps-là, vous avez perdu beaucoup de temps et vous réclamez, c'est pareil. Non, il n'y a pas du temps perdu dans tout ça parce que nous n'avions encore rien perdu et le gouvernement non plus n'a rien perdu. D'ailleurs, vous avez d'abord perçu ou reçu les 25 millions. Après, vous réclamez. Il fallait dire non, vous ne prenez pas ces argent. Non, monsieur le journaliste, à ce niveau-là, on ne pouvait pas dire non, parce que d'ailleurs, c'est même cet argent-là qui nous motive. C'est avec cet argent-là que nous entreprenons nos activités. Donc, effectivement, il fallait d'abord prendre les 25 millions et ensuite faire ce que nous, on pouvait faire. Par exemple, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vais te dire en passant que nous avons mené l'affaire en justice. Et nous avons des activités, nous avons un programme, un plan d'activité que nous entreprenons annuellement. C'est pour ça, avec cet argent-là, c'est d'ailleurs notre support. Parce que sans ça, on ne pouvait pas, par exemple, amener l'affaire en justice. Ok, excusez-moi, Monsieur le Président, quelque part vous avez dit que le montant était insuffisant. Et combien pourriez-vous proposer au gouvernement? Bon, en tant que président... 25 millions, c'était insuffisant et vous proposez combien? Tout à fait, 25 millions, largement insuffisant. Et en tant que président du collectif des parents, et en tant que aussi membre du bureau, et le bureau lui-même ne peut pas décider du montant à ajouter, sinon se retrouver en assemblée générale avec tous les membres. C'est d'ailleurs aux membres de décider, et je t'ai dit tantôt que nous avons mené l'affaire en justice. Cela suppose que nous avons aussi des conseils, des maisons conseils, et c'est ensemble avec des maisons conseils, avec les membres et le bureau réuni, qu'on va décider
Prenez par exemple le cas de Air Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les événements de Air Afrique? L'État congolais a versé un montant aux parents, et on a vu la Libye aussi qui a versé un montant aux parents, et je crois le troisième pays, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le Tchad. Ils ont dû aussi verser un montant aux parents. Mais là, l'affaire du 4 mars, ça ne concerne que les Congolais, non? Oui, mais c'est tout à fait normal que ça concerne que les Congolais. Mais le gouvernement n'a pas aussi le plein droit de prendre une décision unilatérale. Mais si aujourd'hui le gouvernement vous appelle, collectif des parents des victimes du 4 mars, venez, 25 millions qu'on vous a donné, c'est insuffisant, vous voulez combien? Maintenant là? Oui, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, à l'instant même, quelle serait alors votre proposition? Oui, mais rapidement, je vais joindre mes avocats, et puis, même si les membres, je ne peux pas les joindre immédiatement, mais au moins avec nos deux maisons conseils, on peut quand même en discuter. D'ailleurs, pendant le procès, ils nous ont demandé de fournir un dossier. Et j'attire même l'attention aussi de tous ceux qui me suivent en ce moment. C'est tous ceux qui n'ont pas encore déposé leur dossier. Il est grand temps. Il est grand temps qu'ils déposent les dossiers. Et tu sais la composition de ce dossier, tu sais, comme vous êtes là, monsieur le journaliste, vous savez, vous appartenez à combien de côtés? Il y a le côté paternel et il y a le côté maternel. Oui. Du côté paternel, vous avez combien de côtés? Vous avez 2 côtés. Il y a le père de ta mère. Je pourrais dire même 4. Ton père, il a sa mère, il a son père. Ta mère, il a son père, elle a son père, elle a sa mère. Sans pour autant voir ceux qui sont un peu plus derrière. Et vous demandez qu'aux membres du collectif d'apporter leur dossier. C'est quoi le dossier là? Non, le dossier, effectivement, le dossier, c'est avec ce dossier-là que nos avocats pourrions faire autour d'une table un montant qui va être alloué ou qui va être ajouté aux parents des victimes du 4 mars. Ok, vous êtes 262, n'est-ce pas, au sein du collectif? Tout à fait. Combien ont déjà fourni leur dossier? Si je ne me trompe pas, je peux déjà autour de 80 à 90. C'est pas insuffisant, le quorum n'est pas atteint, monsieur le président. Oui, oui, c'est pour ça que j'en profite de votre chaîne pour lancer l'appel, de façon que si, comme le 4, nous serions au cimetière, que ces membres qui n'ont pas encore déposé... Et depuis combien de temps vous avez demandé aux membres du collectif de fournir les dossiers? Bon, c'est juste après le procès. Après le procès, c'est là où j'avais lancé l'appel au cimetière, lors de la première sortie. La fête de Toussaint? Oui, le 1er novembre, la fête de Toussaint, que j'avais lancé l'appel. Écoutez, Président, vous n'êtes pas allé trop loin en traduisant justice le gouvernement pour exprimer votre insatisfaction? Bon, vous voyez que nous sommes allés trop loin, mais pour nous, nous voyons que nous ne sommes pas allés trop loin. Nous sommes dans une logique normale. Vous n'êtes pas allé trop loin, mais quelque part, vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas content, vous voulez qu'on vous ajoute un surplus sur les 25 millions, mais vous êtes incapable de dire combien vous voulez. Non. Je ne suis pas, en tant que président du collectif, je ne suis pas incapable de le dire. C'est pour ça, moi, je vous ai dit que pendant le procès, les avocats nous ont demandé de fournir un dossier. C'est-à-dire, dans ce dossier-là, nous avons toute la famille représentée. Donc, autrement dit, nous avons comme un arbre généalogique de la famille. Et cet ajout-là, l'ajout que nous déplorons là, que le gouvernement doit tenir compte de cet arbre généalogique. Oui, l'ajout, c'est combien? C'est ça. C'est autour de cette question que vous exprimez votre... Oui, mais effectivement, c'est ce aujourd'hui, pourtant vous avez traduit l'État, le gouvernement en justice pour cette question, mais le montant n'est toujours pas défini. Le montant n'est pas défini parce que toutes les familles, chaque famille n'a pas le même nombre de personnes dans telle ou telle famille. À supposer que vous avez, par exemple, vous êtes dans une famille, par exemple, de 20 personnes. Moi, je suis dans une famille de 50 personnes. Vous voyez? Donc, il faut que les avocats s'asseyent et essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent
fixer un montant de manière à satisfaire toutes les familles. Parce que si aujourd'hui, par exemple, l'avocat dit, bon, écoutez, la famille de M. Benzele est constituée de 50 personnes. Si on peut allouer, par exemple, à cette famille-là 300 millions. Et vous, monsieur le journaliste, votre famille est constituée de 10 ou de 15, voire bon, on prend par exemple 20 personnes, de membres de la famille. Et qu'aujourd'hui, on vous dit, bon, comme vous êtes 20 dans votre famille, on va vous allouer un montant de 15 millions ou de 30 millions. Vous ne voyez pas qu'il y a un écart entre le montant alloué à M. Obengele et le montant alloué à M. le journaliste. Le montant que vous proposez, Monsieur le Président, sera le même pour tout le monde? Effectivement, le montant serait le même. C'est pour cela que j'en appelle l'attention de tous les membres de venir me déposer les dossiers de manière à les fournir chez les avocats, de façon que les avocats puissent s'asseoir et essayer un peu de faire le tour de tous les dossiers et avoir une moyenne. Alors, quelles sont les pièces qui constituent ce dossier? Bon, nous demandons la photocopie de l'acte de décès, nous demandons la photocopie du procès verbal du conseil de famille et nous demandons la liste générale de la famille. C'est-à-dire, en tête, c'est le nom du décédé, ensuite vient le nom du père du décédé, le nom de la mère du décédé, les frères et les sœurs du décédé, les oncles paternels, les tantes paternelles, les oncles maternels, les tantes maternelles. C'est pas trop demandé, Monsieur le Président? Non, mais puisque c'est les membres de la famille. C'est pas trop demandé? Imaginez-vous que la personne qui est morte là était le pilier de cette famille-là et qu'aujourd'hui il est décédé. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille? Et en plus, j'ai même oublié, parce que certaines personnes ont laissé des enfants. Donc il faut aussi dans cette liste-là les noms de tous les enfants. C'est pour cela que je vous dis qu'ici, là, sur votre plateau, je ne peux pas donner un montant. Sinon peut-être chercher à vous mentir. Est-ce que vous avez déjà tenté de rencontrer le gouvernement pour un tête-à-tête concernant ce sujet-là? Aucune fois le gouvernement nous n'a jamais appelé. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez tenté de rencontrer le gouvernement? Oui, effectivement. Au lieu d'attendre seulement que le gouvernement vous appelle. Effectivement, c'est là où pose problème parce que jusqu'à l'heure que toi et moi nous sommes dans votre studio, moi je ne sais pas exactement quel est le ministère en charge de gérer cette situation. Et j'en profite pour lancer aussi l'appel au gouvernement, s'ils peuvent m'entendre, qu'ils nous appellent. Ou encore, parce que dernièrement, quand je suis allé déposer une lettre d'information de nos activités qui vont se tenir dès demain au ministère des Affaires sociales, la femme qui m'avait reçu là-bas, c'est une femme du protocole, elle me dira que non, le ministère des Affaires sociales avait déjà clôturé avec tout ce qui concerne le 4 mars et on avait donné plein pouvoir au général Moigny, le général de la gendarmerie, et je ne sais pas exactement quel est le rôle qu'il joue. Est-ce que c'est lui le président du comité? Est-ce que c'est le vice-président? Moi, je ne sais pas. Et je suis allé moi-même à la gendarmerie pour déposer aussi son courrier parce que nous sommes un collectif responsable, nous sommes un collectif bien assis, nous ne voulons pas que lors de nos activités, qu'il y ait des inciviques, qu'il y ait du trouble. Donc il fallait informer au moins les autorités du pays pour nos éventuelles sorties. Par exemple, dès demain, nous commençons nos activités. Nous aurons 3 jours de prière à l'église Sainte-Marie de Wendje. Vendredi de 6h15 à 7h, le samedi de 6h15 à 7h, et puis le dimanche de 10h à 12h. Et puis le lundi, nous aurons une opération salubrité au cimetière du 4 mars parce que nous nous sommes rendus compte que le jour que nous étions... Au cimetière de centre-ville? Oui, le jour que nous étions au cimetière, le 1er novembre, le cimetière était abandonné à lui-même. Donc il faudrait que nous, parents des décédés, parce que c'est nos parents qui sont là-bas, on puisse aller là-bas pour entretenir. Donc, de ce pas, il fallait saisir les autorités du pays ou du gouvernement. On a essayé un peu de ventiler
un certain nombre de lettres aux autorités que nous avons jugées nécessaires. Alors, Président, à mon avis, votre insatisfaction sur les 25 millions témoigne de votre cupidité, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de cupidité dans tout ça. Qu'est-ce qui vous montre que nous sommes cupides pour avoir reçu les 25 millions? Il fallait d'abord refuser et puis réclamer, mais vous avez pris et vous réclamez après. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, monsieur le journaliste. C'est ce que je viens de vous dire. En amont, je vous ai dit, il fallait prendre cet argent, parce que c'est avec cet argent, ça a été un support pour nous, pour amener l'affaire en justice et pour mener à bien nos activités. Parce qu'en justice, il faut des avocats, et les avocats, il faut les payer. Et si on n'avait pas pris ces 25 millions, comment est-ce qu'on devait faire pour payer nos avocats? Par exemple, le fait de venir ici, et le fait que le dimanche, j'aurais besoin de vous. Le lundi, j'aurais besoin de vous. Le mardi, j'aurais besoin de vous. Avec quoi je dois vous payer? Si seulement si je n'avais pas pris les 25 millions. Donc ces 25 millions-là ont été nécessaires, mais pas suffisants. Ok, dites-nous à quel niveau se trouve votre dossier à la justice? Bon, à la justice, le dossier se trouve à la Cour suprême, parce que après le verdict de la Cour pénale, nous on n'était pas satisfaits, parce que effectivement, le premier président de la Cour pénale avait condamné l'État, mais entre autres, il avait dit, comme l'État vous avait déjà versé des montants de 25 millions, l'État ne peut donc plus vous verser quelque chose. Et de ce pas, le même président a ouvert encore comme une fenêtre, hein, c'est comme si nous étions à l'Internet, ou bien on faisait un peu de l'informatique. Il a ouvert une fenêtre en nous disant que non, si vous n'êtes pas satisfait ou vous n'êtes pas d'accord avec le verdict, vous avez, je crois bien, 3 à 5 jours pour amener la Cour, pour amener votre dossier à la Cour suprême. Et c'est ce qui fut fait. Donc là, nous attendons que la Cour suprême, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas un juriste, est-ce que ça va se passer en plénière comme ça a été pendant le procès, lors du procès de la Cour pénale, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont seulement lire les textes ou les mémoires ou le procès verbal, les conclusions de la Cour pénale pour qu'ils décident? En tout cas pour ça, je ne peux rien vous dire. Mais ce qui est vrai et ce qui est à retenir, c'est que notre dossier est en bonne voie et ça se situe au niveau de la Cour suprême. Permettez-moi de vous poser cette question. Votre organisation, vous, le collectif des parents des victimes du 4 mars, attire plus d'un citoyen. Vous vous retrouvez fréquemment. Vous êtes organisé. Il n'y a pas un donateur en l'ombre? Non. Effectivement, c'est... vous savez, monsieur le journaliste, j'admire le Congolais. Parce que le Congolais ne sait pas comment voir. Là où c'est rouge, le Congolais voit blanc. Et là où c'est jaune, le Congolais voit noir. Et je sais que cette question n'émane peut-être pas de vous, et certainement. D'ailleurs, moi, j'ai dans mon discours le 1er novembre, je crois que je l'avais déjà dit, nous sommes un collectif apolitique. Nous ne faisons pas de la politique. Non, ça peut être un opérateur économique qui est derrière vous, qui vous donne des fonds pour vous organiser. C'est peut-être parce que je n'ai pas mes documents avec moi. Sinon, j'allais peut-être vous les montrer et pourquoi pas demander à l'écran de rapprocher des listes. Et chaque fois que nous avons une réunion, nous demandons à tout le monde un certain montant. Ça peut être un montant de 2500, ça peut être un montant de 5000, ça peut être un montant de 10 000, afin de soutenir l'activité ou de soutenir la réunion. Donc, quand vous parlez d'un homme sous l'ombre, monsieur le journaliste, je suis désolé et je vous le confirme, nous n'avons rien, nous vivons que de nos propres cotisations. Et c'est avec ces propres cotisations que nous menons à très bien même nos activités. Ok, à supposer qu'un homme politique vous tend la main, quelle sera votre réaction?
Mais la réaction ne peut être que négative parce que nous sommes apolitiques. La réaction ne peut être que négative parce que nous sommes apolitiques. Parce que moi, par exemple, en tant que président du collectif, j'appartiens à un parti politique. Vous, si vous êtes aussi membre du collectif, vous devez aussi appartenir à un parti politique. Pas forcément. Non, c'est juste un exemple. Moi, j'appartiens à un parti politique. Et dans mon quartier, dans mon arrondissement, Talangaï, on sait que M. Obendele Joseph est membre du tel parti. Bon, quelqu'un d'autre du collectif aussi peut appartenir à un parti qui n'est pas le mien. Et à ce moment, à supposer que l'homme politique qui va prétendre nous tendre la main, il va sortir de quelle obédience? Est-ce que du parti... Peu importe son obédience. Oui, mais est-ce que les autres vont accepter? Parce que là, c'est comme si je vais les entraîner dans mon parti. Parce que chacun de nous a son parti. Chacun de nous est libre de ses engagements. Ça, c'est maintenant la politique. Or, nous sommes réunis dans le collectif, nous ne parlons pas politique. En tout cas, pour tous ceux qui parlent politique dans le collectif, nous les écartons et nous ne voulons pas ces débats pendant et à la fin de nos réunions. Ok, Président, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est comme a dit Son Excellence Monsieur le Président de la République. Tous nous avons suivi Son Excellence le Président lors de son discours de vœux de fin d'année à la population que nous sommes. Il a parlé et il a insisté du dialogue. D'ailleurs, c'est même le dialogue qui fait asseoir la paix dans ce pays. Et la paix que nous avons acquérie, comme a dit Son Excellence Monsieur le Président de la République, que nous avons eu difficilement. Donc il faut sauvegarder, il faut faire asseoir effectivement cette paix. Mais cette paix ne peut être assise qu'en passant par le dialogue. Toi et moi, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes. Mais s'il n'y a pas de dialogue, je crois que rien ne peut se faire. Donc effectivement, nous sommes pour le dialogue. Je n'appelle l'attention du gouvernement. Si peut-être que le gouvernement n'a pas nos coordonnées, nous sommes au 770 de la rue Mouila, à l'arrêt 753. C'est là où un émissaire du gouvernement peut nous joindre. D'ailleurs, nous avons ventilé près de 12 lettres aux autorités. Et là-dedans, il y a vos coordonnées? Il y a nos coordonnées. Donc, à travers cet appel que je lance, nous sommes prêts à accepter l'invitation du gouvernement. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire comme dernier mot. Et en plus, je demanderai aux membres du collectif d'être vraiment, qu'ils prennent massivement part à la messe du dimanche, la dernière messe qui aura lieu à 10h. À quelle église? À l'église Sainte-Marie de Wendy. À partir de 10h. À partir de 10h. Ok, le message est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.